Alors, moi je pense que le XXIe siècle verra la fin du couple traditionnel. Et nous allons vers des couples virtuels, si on peut dire. Je trouve ça normal. Il y a des femmes, par exemple, qu'on peut trouver sur Internet, pas forcément des comédiennes dans les films, mais des gens qui ont un blog, par exemple, qui parlent, et qui ont une présence extraordinaire, et qui apportent beaucoup par leur présence audiovisuelle. Et le dilemme qui se pose, c'est est-ce qu'il est préférable d'être amoureux de ce type d'icône audiovisuelle qui nous satisfait pleinement quelque part, physiquement, intellectuellement, etc. Ou bien, s'il est plus sage de se contenter d'un partenaire réel, mais qui n'aura pas forcément toutes les qualités en question, et qui en plus sera voué à un certain dépérissement, un certain vieillissement, etc., etc. Alors certains crieront au scandale en disant mais qu'est-ce que ça veut dire, crieront à la pornographie éventuellement. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une solution économique. Si une seule personne peut satisfaire des milliers, voire des millions de personnes, on est vraiment dans l'économie. Mais en même temps, on est dans une logique sélective. Qui seront les personnes qui auront ce statut? Et que viendront les laisser pour compte celles qui n'auront pas ce statut et qui ne feront pas l'objet d'un culte, puisque toute forme de rapport amoureux relève d'une forme de culte, si on veut. Eh bien, c'est toute la question. Et la question se pose dans tous les domaines. Quand on élit quelqu'un, on élit cette personne et pas une autre. Hein? Donc les laissés pour compte, il n'y a que cela. Il y a tout le temps des laissés pour compte. Mais, pour qu'il y ait des laissés pour compte, il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient choisis. C'est le revers de la médaille, ou plutôt c'est le côté positif de la médaille. S'il n'y avait pas de laissés pour compte, il n'y aurait pas de compte. Donc il n'y aurait pas de choix, il n'y aurait pas d'élection, etc. Par exemple, quand il y a une dictature, eh bien, il n'y a pas de frustration, puisque il n'y a pas d'élection. Et donc, il n'y a pas de candidat. Et donc, il n'y a pas de laisser pour compte. Si on peut dire. C'est ce que je veux dire. Donc, il m'est venu à l'esprit que oui, d'ailleurs c'était dans la logique de ce que je pensais jusqu'à présent, que je n'avais pas développé. L'instrumentalisation est une forme extrêmement écologique des choses, puisque on ne consomme pas l'objet instrumentalisé, au sens où on ne lui prend pas sa substance, et que cet objet peut avoir des usages extrêmement divers et servir de façon extrêmement variée à un très grand nombre de personnes. Et donc par conséquent, moi je pense qu'il y a des femmes qui ont cette présence extraordinaire et qui satisfont davantage notre besoin de cette présence que la femme que l'on pourra éventuellement rencontrer et qui, alors avec cette espèce de fantasme, ah oui, mais moi j'aime et je veux être aimé. Dans l'instrumentalisation, on n'est pas aimé, parce que l'émetteur n'existe pas, quelque part. L'émetteur est passif. On peut aimer, on peut vouloir ceci ou cela, mais il n'y a pas la réciproque. Comme une
comédienne qui est une star, qui est une diva. Elle peut être aimée par des tas de gens, mais qui aime-t-elle, elle, d'un autre côté? Donc dans l'instrumentalisation, il n'y a pas de réciprocité. Pas au sens classique du terme.